Vous dites que la théologie, seul le Saint-Esprit révèle, qui sont dans les conseils des hommes, vous dites que c'est une science humaine. Et vous avez fait une très bonne introduction, mais malheureusement, parce que vous n'avez pas compris, vous dites que pour être serviteur du Christ, on n'a pas besoin de faire la théologie. Vous avez raison. Pour servir Dieu, on n'a pas besoin de faire la théologie. On n'a pas parlé de servir Dieu. Pour guérir les malades, on n'a pas besoin de la théologie. Pour prier, on n'a pas besoin de la théologie. Vous avez raison. Mais par contre, le débat n'est pas là. C'est pas servir Dieu. C'est pour être pasteur. Donc vous avez déjà un problème conceptuel. On vous dit, est-ce que pour conduire le peuple de Dieu, faut-il faire des études? Eh bien, je vous dis oui. Quand vous dites que ce n'est que par le Saint-Esprit, eh bien, vous vous trompez parce que vous et moi, on parle de la même chose. Vous avez une mauvaise conception du mot théologie. Apparemment, vous ne savez pas c'est quoi le mot théologie. Théologie, du grec théos logos, c'est tout discours sur Dieu. Quand quelqu'un parle de Dieu, quand quelqu'un enseigne Dieu, il fait de la théologie. Même si le monde ne voulait pas l'accepter, mais c'est parce que vous parlez de Dieu. Donc vous qui êtes là, le fait de parler de Dieu, vous faites la théologie. Dans votre église, quand quelqu'un par exemple veut devenir pasteur, il ne va pas venir comme ça, directement vous l'ordonnez pasteur, vous le consacrez pasteur. Vous allez attendre qu'il puisse avoir des cours d'affermissement biblique, d'étudier certains thèmes de la Bible, d'étudier certaines choses. Une fois qu'il a acquis la maturité, vous allez dire que ce monsieur peut devenir pasteur. Donc si quelqu'un arrive dans votre église, directement comme ça, il devient pasteur, vous allez d'abord l'observer. Et les églises millénaires qui sont venues avant vous, parce que vous avez la prétention de faire la leçon à 2000 ans d'histoire, vous dites qu'on va refaire la doctrine des apôtres. C'est une prétention. Il faut être un peu humble dans les propos. Donc l'église millénaire qui est là avant vous a voulu que les ministres de culte, ceux qui seront les pasteurs, les prêtres, puissent être éclairés. C'est par la théologie qu'on sait que là il y a l'hérésie, là il y a l'erreur. Donc c'est une formation intellectuelle. Aujourd'hui, pour apprendre à faire du pain, il faut aller dans une école de pâtisserie. Pour faire la cuisine, il faut aller à l'école. Les écoles existent pour ça. Et aujourd'hui, Charlemagne, qui vous écoute, va se retourner sur sa tombe. Lui qui a voulu que partout en France, il y ait des écoles. Vous appelez ça science charnelle. Mais vous-même, vous portez des lunettes. C'est que vous êtes allé voir un ophtalmologue, qui est une science charnelle. Vous me direz, oui, les apôtres n'ont pas étudié. Le Christ, dans Luc chapitre 24, le verset 27, dit qu'il est en train d'ouvrir les intelligences des Écritures. Et quand il a choisi les apôtres, le texte dit il les appela pour être auprès de lui. Qu'est-ce qu'ils faisaient auprès de Jésus? Ils n'étaient pas que là pour regarder les beaux yeux de Jésus. Ils étaient là pour apprendre son enseignement. Et quand le Christ va monter au ciel, il dira allez enseigner ce que je vous ai appris. Donc il y a une formation à la fois. Qu'importe. Très bien, merci monsieur Granier. Je vous en prie. Eh ben ça chauffe déjà là. On est au début, mais ça chauffe déjà. Alors docteur. Oui. Alors, je pense que si vous avez un peu le discernement des esprits, vous allez voir que le Père Ménas est déséquilibré. Vous savez, dans ces choses, comme je l'ai dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. On n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. Je vais citer ici Galates chapitre 1 de l'apôtre Paul qui nous dit « Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. » Et je prends le verset 11 directement qui dit « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Alors, je veux dire, avec tout le respect, c'est un peu de la manipulation intellectuelle. Nous sommes tous d'accord ici que même Jésus-Christ était charpentier. Et son père adoptif, Joseph, justement, là, a pris le métier. Donc, d'une notion charnelle ou humaine, nous sommes appelés à apprendre les choses. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, je l'ai dit encore, l'apôtre Paul dit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà la différence entre les pharisiens des temps modernes et ceux qui ont reçu le don par l'Esprit Saint. Et moi, j'ai le don. Voilà pourquoi tous les grands noms avant justement mon arrivée sur terre, on va appeler ça de la prétention, mais je sais qui m'a envoyé. L'apôtre Paul ne s'est pas improvisé dans ces choses, il a vécu une expérience sur le chemin de Damas. Alors moi aussi, de la même manière que Christ a appelé l'apôtre Paul, il m'a aussi appelé en cette génération afin de ramener le peuple de Dieu à la fidélité de l'enseignement apostolique. Donc, ce que le Père dit, je l'entends, humainement parlant. Voilà, s'il veut parler, voilà, de la formation, personne ne peut venir justement dans l'Église et directement être homme de Dieu. On appelle ça les dons qui se révèlent. Et justement, je prends ici Romains chapitre 10, verset 14. L'Écriture dit, comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a
personne qui prêche. Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle aussi. Ésaïe dit-il, Seigneur qui a cru à notre prédication. Et ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc moi, je suis comme mon maître en son temps face aux pharisiens. Moi, je les appelle avec tout le respect que je les dois. J'ai débattu avec le père Hervé du côté du Vatican. Et aujourd'hui, c'est le père Ménas avec du côté des orthodoxes. Et j'ai une mission très grande dans cette humanité, c'est de ramener, que ce soit les orthodoxies, que ce soit le Vatican, à la lumière de la sainte parole du Christ que nous avons reçue par les apôtres. Donc, si on va me traiter de prétentieux parce que j'ai dit cela, alors j'accepte d'être justement ce prétentieux et je me glorifie en Jésus-Christ, tout simplement. Alors, ce que le pasteur, en d'autres termes, veut dire, on apprend les choses de Dieu que par l'Esprit Saint. Oui. Vous avez donc une mauvaise conception du mot inspiration. Parce que Saint Paul, dont vous citez là, qui a reçu cette révélation divine dans Acte 9, quand vous allez voir après la conversion, on dit qu'il était resté auprès des apôtres. Il a même fait 3 ans, on arrivé dans c'était je ne sais plus dans quelle ville, où il était resté se former. Et Saint Paul dit dans 2 Timothée 4, verset 13, « Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à toi chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. » Donc Saint Paul, malgré la révélation qu'il avait, lisait. C'est pourquoi on dit que, par exemple, la traduction que vous donnez là, c'est la Bible Louis II, c'est ça? J'ai toutes les traductions. Non, celle que vous venez de lire. Je viens de lire Louis II. Louis II, très bien. Louis II était un docteur en théologie. Oui. Donc vous lisez la Bible d'un homme qui a étudié la théologie. Attendez, on a dit de ne pas interrompre. On a dit de ne pas interrompre. Voilà. Allez-y. Donc je disais que vous lisez la Bible d'un homme qui a fait des études de théologie. Vous lisez sa Bible, et ce monsieur-là a traduit la Bible du grec. Ça veut dire qu'il n'était pas inspiré en ce sens qu'il est allé, il commence à prier, et le Seigneur il commence à lui dire, voilà. Pour vous, l'inspiration ne fait pas appel à la raison humaine. C'est là où vous êtes limité. Nous allons faire aujourd'hui un exercice spirituel que j'ai réservé pour vous. Je vous donne un texte ici qui est écrit en grec. Ce livre-là, voilà le texte, il est écrit en grec. Lisez-moi ce texte en grec. Demandez au Esprit Saint de vous inspirer ce texte. Si je vous dis de lire, lisez le texte est en grec. Moi, je vais le lire pour vous. Le texte, il est en grec. Il est écrit en grec. Passa igraphi peonoftos ke ophilimos pros didactylion, pros elexon, pros eparnotosin, pros pediantin, dikassin. Ce qui veut dire, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est le texte que vous lisez souvent avec votre Bible écrite en français. Vous avez été incapable de lire un texte en grec. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait des études. C'est pourquoi on dit que quand on est bête, on est bête. L'Esprit Saint ne vient pas illuminer une personne qui est... Ce qu'on vous fait, on appelle ça de l'illuminisme. Croire qu'on peut tout avoir de l'Esprit Saint pour clôturer. Même Luc lui-même, Luc chapitre 1, quand il a écrit l'évangile de Luc, il dit qu'il est allé chez des témoins oculaires, donc la Vierge Marie, pour demander ce qui s'était passé. Pourtant, Luc avait reçu le Saint-Esprit. Pourquoi l'Esprit Saint ne lui avait pas dit tout ce qui s'était passé? Il va vers des témoins oculaires. Aujourd'hui, les témoins oculaires, ce sont par exemple les écoles. Aujourd'hui, dans votre église, il y a des jeunes. Les jeunes avec chaque GPT peuvent faire rapidement des recherches sur Internet. Ils vont demander à un pasteur, tu connais le mot kénos? Ah non, moi j'ai pas besoin de ceci. Vous pensez que l'église aujourd'hui pour enseigner, on a besoin d'être comme en Afrique? Les gens deviennent de plus en plus intellectuels. Il faut donc que le pasteur ait quand même les normes. Mais je viens de vous dire, vous faites ceci, mais je viens de vous dire que la foi ne s'oppose pas à la raison. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Vous faites ceci comme si c'était par le Saint-Esprit. D'ailleurs, l'Esprit Saint que vous avez reçu, vous qui avez reçu une grande mission, ne vous a pas permis de lire le texte grec qui est là. Je peux vous le redonner, lisez-le avec le Saint-Esprit. Puisque pour vous, tout ne vient que de l'Esprit Saint. C'est pourquoi je vous ai dit que la Bible que vous lisez écrite par un docteur, ce monsieur a du respect. Vous lisez sa Bible et vous venez vous improviser pour dire, ah oui, ce n'est que le Saint-Esprit, voilà, c'est les sciences humaines. 2000 ans d'histoire et vous dites, c'est moi qui vais ramener la vérité, tout ça. Oh, mais soyez un peu humble. Soyez un peu humble. Je m'arrête là parce que je ne sais pas qu'est-ce que je... Alors, ce serait intéressant que chacun garde sa sagesse et n'ait pas incité l'autre à répondre. Parce qu'on a eu tendance à permanence, vous l'avez... Vous ne faites pas l'avocat, monsieur Granier. Je ne suis pas avocat. Le problème, il a dit que par l'Esprit Saint. Non, je lui donne un exercice devant tout le monde. Là, vous faites l'avocat du diable. Par l'Esprit Saint. Monsieur Granier, par l'Esprit Saint. Non, père, écoutez ce que je vous dis. Quand lui parlait, à un moment, vous avez dit quelque chose et ça l'a un peu dérouté. Et là, quand vous lui avez montré ça, c'est simplement pour dire, il ne peut pas répondre à ça, c'est simple. Je ne prends pas pour lui. C'est à lui de répondre, monsieur Granier. Ben, il peut répondre. Les téléspectateurs vont faire des commentaires que monsieur Granier, c'était pas son rôle. Ils vont faire des commentaires. C'est à lui de le dire. Bon. Il doit se défendre. Mais je pense que maintenant, il va pouvoir répondre s'il le souhaite. Vous faites passer les minutes, monsieur le docteur. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Vous allez lire ça aussi. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que ça se voit. Il n'a pas la maîtrise. Nous avons ici l'école et l'esprit. Je suis comme mon maître. Voilà. Le Christ, dans Luc 24, versets 44 à 45, il dit,
C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Et il dit par la suite au verset 45, il a ouvert l'esprit afin qu'il complisse les Écritures. Donc il y a ici une action du Saint-Esprit. Il me parle de Louis II ou de Martin ou de Darby, ceux qui ont justement édité certaines Bibles, ainsi de suite. Mais bien sûr que je vais lire. Alors, cela n'est pas anodin puisque c'est une prophétie qui s'accomplit. Donc, Père Ménas, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'avez pas le niveau de l'esprit. Vous êtes certainement un intellectuel et je vous rends le mérite, comme d'ailleurs tous les prêtres du Vatican et orthodoxes qui ont au moins minimum bac plus rang pour être abbé. Alors, mais moi je suis au-dessus de ça puisque j'ai la science de l'esprit, la connaissance dans les 4 dimensions, révélation, connaissance, prophétie et doctrine. Et c'est là où j'excelle par le Saint-Esprit et je glorifie le Seigneur de m'avoir donné ce don. Voilà pourquoi on peut ici, comme justement ce que vous venez de faire, on appelle ça quelqu'un qui perd ses repères, parce que ce que vous avez essayé de faire, enseigner le Christ n'est pas figé sur une langue. Sinon nous aurons une parole qui nous dit prêcher en hébreu. On peut parler de Jésus en créole. Donc au lieu de dire ce que vous venez de dire en latin, vous l'avez traduit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, je prêche en français parce que, voilà, justement, je suis francophone et je peux prêcher en ma langue. J'espère que vous avez lu ceci. Alors, tout simplement pour dire que sur ce plateau, je suis désolé pour lui, mais il n'y a pas le niveau. Voilà donc pourquoi je le réitère. Il n'y a pas une écriture qui nous dit d'aller faire de la théologie pour devenir homme de Dieu. Ça n'existe pas. Nous expérimentons Christ surnaturellement, comme Paul sur le chemin de Damas. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, en citant l'apparition de Christ aux apôtres, Pierre, Jacques, ainsi de suite. Donc vraiment, il n'y a pas le niveau. Merci. Alors, mon cher frère, le problème avec vous, c'est que vous aimez généraliser plutôt que de débattre sur les points précis. Est-ce que vous avez lu ça? Je vais vous dire tout à l'heure que vous aimez débattre, vous aimez généraliser plutôt que de débattre sur des points précis. Le Saint-Esprit ne vous a pas vous êtes en train de m'interrompre. Ah non, je vous renvoie à la pièce de votre Monsieur le journaliste, quand vous parlez, monsieur le journaliste Garnier Fouloudi n'a pas le droit de m'interrompre. Merci beaucoup de me l'avoir rappelé. Je vous demande, allez-y. Il fallait me le dire pendant votre temps de parole. C'est déjà passé. Donc je vous ramène à l'ordre. Ce que vous avez fait avec le Père, vous ne le ferez pas ici. Donc je disais ceci, que vous avez tendance à généraliser plutôt que de débattre sur les points précis et même être redondant. Et c'est pourquoi je ne suis pas venu pour vous convaincre, vous. Je suis venu parler au public qui nous suit à la télé. Les gens que vous êtes en train de tromper. C'est à eux que je suis venu parler, pas à vous. On vient de vous donner l'exemple de Saint Paul, qui demande les livres, qui était auprès des apôtres. Ça, vous n'arrivez même pas à répondre. On vient de vous donner l'exemple des disciples qui étaient auprès du Christ. Jésus a dit, allez leur enseigner ce que je vous ai dit. Ça, vous avez dit que non, ce n'est que par le Saint-Esprit. Je vous donne un exercice, vous êtes incapable de dépendre de l'Esprit. La seule chose que vous avez sur ce plateau, c'est de m'insulter. Il n'a pas le niveau, il est déséquilibré. Et vous êtes là à citer les textes de la Bible sans en comprendre le contexte. Vous savez, vous avez cité Corinthiens, tout ça. Je vais vous poser une petite question, mais je sais que je vais perdre mon temps à vous la poser, parce que vous ne savez pas. Le premier livre du Nouveau Testament, c'est pas l'évangile de Matthieu, c'était l'épître de Thessaloniciens. C'est écrit en l'an 49. Saint Paul a écrit 13 épîtres. Il y a d'abord une épître qui n'a pas été retrouvée, dont vous avez nié devant le Père avec cet effort, qui n'a pas été retrouvée. Alors, quand vous ne connaissez pas le contexte dans lequel Saint Paul écrit tel chapitre ou tel chapitre, vous allez vous tromper. Parce qu'on ne peut pas lire l'écrivain sacré de manière isolée. Il peut dire des choses ici par rapport à une communauté donnée, comme la communauté des Corinthes, et quand il va tourner dans une autre communauté, il peut dire autre chose. Or vous, en tant que bon perroquet, vous allez citer les chapitres bibliques comme ça, de manière vraie, sans en comprendre le contexte. C'est pourquoi les études sont très importantes. Regardez, dans la formation d'un prêtre, il y a la formation humaine. On veut savoir la personne qui est en face de nous si elle est équilibrée. L'équilibre, c'est aussi l'humilité. La personne ne peut pas se valoriser. Après 2000 ans d'histoire, ne peut pas venir comme ça tout à coup dire, écoutez, je suis venu apporter tout. Il y a eu les pères de l'église qui n'ont pas parlé comme ça. Il y a eu des grands penseurs qui n'ont pas parlé comme ça. Ça montre dans la personnalité qu'il y a un déséquilibre. Quand vous dites chez moi, je suis déséquilibré, malheureusement, vous n'avez pas fait des études de psychologie. Alors que moi, je les ai faites. Moi, je peux vous le dire pour vous. Donc, vous voyez que la formation humaine est importante. Il y a la formation communautaire. On ne fait pas les choses de manière cavalier solitaire. Vous venez en Martinique, vous baptisez les gens. Vous allez à droite et à gauche, vous baptisez les gens, sans accompagnement. Donc, vous faites comme vous voulez, tout ça par le Saint-Esprit. Il y a la formation théologique, malheureusement que vous n'avez pas. Il y a la formation spirituelle. Quand on est un homme de Dieu, on a une certaine éthique. Par exemple, vous allez vous mettre sur les réseaux sociaux avec du champagne, des gros costumes, on vous ouvre la portière d'une voiture. Mais il y a l'éthique. Le Christ était un homme humble. Comment voulez-vous
aujourd'hui donner une éthique aux gens qui vous regardent. En Afrique, les gens souffrent. Vous et moi, on vient de l'Afrique. Les mamans qui souffrent en Afrique vous voient faire ça. Vous pensez que c'est normal? Donc la formation théologique n'est pas qu'intellectuelle, elle est aussi éthique. Et c'est ça que vous n'avez pas compris. D'où nous, dans l'église, on forme nos prêtres à tout cela. Ce n'est pas qu'intellectuel, c'est dans le tout. Or vous, malheureusement, vous ne lisez que la Bible, vous vous arrêtez, vous venez citer des versets comme ça, comme un perroquet, et vous pensez avec ça, vous allez impressionner les gens? Un peu d'humilité. Et beaucoup d'humilité. Allez-y, docteur. Vous voyez, si, monsieur le journaliste, vous lui dites, donnez-nous une seule écriture qui justifie tout ce que vous dites là. Donnez-nous par exemple le niveau théologique de l'apôtre Pierre. Master 1, Master 2 en théologie ou quoi que ce soit. Qu'il vous donne cela. En fait, nous avons ici affaire aux gens qui ont passé leur temps à étudier, mais qui n'ont pas l'esprit. Moi, je les appelle les pharisiens des temps modernes. Alors, je vais citer, il me parle d'humilité. Moi, je suis humble. Et moi, au moins, comme il cite les choses peut-être que je fais, puisqu'il me suit sur les réseaux, le pape a carrément une personne qui lui pose la chaise pour qu'il mette son pied pour monter dans sa voiture vitrée. Le pape a un avion privé. Moi, au moins, je voyage en business ou quoi que ce soit. Mais peut-être un jour, le Christ permettra en sorte qu'un frère me fasse une offrande d'un jet privé. Peut-être ça va arriver. Donc, ne dites pas des choses comme ça, puisque justement, nous voyons tout ce qui se passe au Vatican. Alors, là n'est pas le sujet. C'est pourquoi je vous ai dit, vous n'avez pas d'argument, vous êtes faible dans les... en fait, le niveau est vraiment très bas et je suis vraiment désolé de vous le dire. Alors, je prends ici Ésaïe 34. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Il vous a dit que la lettre aux Laodiciens, c'est perdu. Nous allons voir si l'esprit ment ou ce sont les hommes qui mentent. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. Et c'est son esprit qui les rassemblera. Aucun d'eux ne manquera, monsieur le journaliste. Mais eux, ils disent que la lettre, c'est perdu. Maintenant, je corrèle cela, justement, avec Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13, qui déclare ceci. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées à un recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Le maître, c'est le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi l'Esprit Saint a prêché par les prophètes, l'Esprit Saint a prêché par les apôtres. Notamment 1 Pierre 1, je cite ici pour lui, verset 10, les prophètes lui ont prophétisé. Touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Vous sondez les époques, et justement, vous sondez l'époque et les révélations que l'Esprit Saint avait données. Il a pu révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Donc, les chrétiens d'aujourd'hui, les apôtres donc vont justement entériner ces choses par le Saint-Esprit, puisque l'Esprit Saint a prêché par les prophètes, le même Esprit Saint a prêché par les apôtres. Donc lui, lorsqu'il vient dire ici que justement on récite des choses, on ne récite pas. Nous sommes dans la continuité de l'enseignement apostolique. Ce qu'ils nous ont donné, nous le transmettons fidèlement à nos fidèles. Voilà pourquoi ce qu'ils ont enseigné, nous enseignons. Et ce qu'ils n'ont pas enseigné, nous n'enseignons pas. Donc vous, je vous assure, vous avez besoin... Moi, vous savez, vous me faites penser à Paul, lorsqu'il était pharisien. Et d'ailleurs, je vais vous citer ça, s'il me reste encore un peu de minutes. Nous sommes ici dans Philippiens, chapitre 3. Encore une minute. Voilà, une minute. Philippiens 3, l'apôtre Paul, justement, dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet à mettre ma confiance dans la chair. C'est ce que vous faites. La chair, c'est la loi. Si quelque autre croit pouvoir être se confier à la loi, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu d'Hébreu, quant à la loi, pharisien quant aux zèles, et persécuteur de l'église, irréprochant à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gants, je les ai regardées comme de la bouffe, comme une perte. Alors, vos diplômes, et les diplômes de tous ceux qui vous ont précédé, ça ne m'impressionne pas. Moi, j'ai le Saint-Esprit, et lorsqu'on parle de la manie, donc manier l'épée de la justice, vous n'avez pas le niveau. Voilà pourquoi, si je le dis, c'est pas un manque de respect, c'est une réalité, et ça se voit sur ce plateau. Donc voilà, je pense que vous n'avez pas d'argument, et je suis désolé pour vous. Alors, nous avons eu 4 temps de parole. Le thème, c'était doit-on faire de la théologie avant de devenir pasteur? Oui. En très peu de temps, j'ai vite développé pour vraiment expliquer pourquoi on a besoin des études de théologie pour ne pas être des conducteurs aveugles. J'ai donné quelques exemples de Saint Paul et tout ça. Et malheureusement, mon interlocuteur, lui, qu'est-ce qu'il a comme technique? Sa stratégie du débat que j'avais étudié, c'est qu'il veut toujours fâcher son interlocuteur en étant généralement insolent ou en voulant l'interrompre. C'est une stratégie qu'il a dans son débat. Par exemple, le père Ménas est déséquilibré, il prêche des choses charnelles, il ne connaît pas, il n'a pas le niveau. Ouais, il parle à une personne qui a fait 18 ans d'études sans m'enorgueillir. Est-ce que c'est pas de ma faute si vous n'avez pas été à l'école, hein? Quand vous faites vos petits... Je n'ai pas parlé voilà. de mes diplômes. Ce n'est pas de ma faute si vous n'avez pas été... Si vous m'avez demandé, vous avez quel niveau d'études? Ne m'interrompez pas. Oui, mais je suis en train de vous dire, ce n'est pas de ma faute si vous n'avez pas été à l'école. Chacun de nous, vous savez, on a eu des parcours différents. Je peux vous comprendre. Moi, le problème, simplement, c'est de respecter les personnes qui ont étudié. Moi, je respecte mon médecin.
Dernièrement, j'ai eu un mal dernier, je suis allé voir un médecin, il a juste appuyé un endroit de mon corps, il m'a dit dans 1 heure, c'est fini. Je n'ai pas dit, la Bible déclare, la parole de Dieu, Matthieu tant. J'ai écouté des dans son domaine. 1 heure après, la douleur était partie. Donc quand vous allez voir un juriste, vous allez respecter sa science. Je vous ai donné l'exemple des lunettes que vous portez. Vous avez pris un avion pour venir ici. Vous n'avez pas fait comme Acte chapitre 8, Philippe qui pouvait se laisser téléporter par l'Esprit Saint. Vous avez utilisé de la science humaine. Vous avez utilisé de la science charnelle. C'est pour dire que c'est Dieu qui a donné ses dons à l'homme. Si la science a évolué, c'est Dieu qui en a l'origine. Vous ne pouvez pas le nier. Si la psychologie a évolué, c'est Dieu qui en a l'origine. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc Dieu lui a donné la raison. D'où je vous ai dit qu'attention, l'inspiration, le Saint-Esprit ne contredit pas l'enseignement. Saint Paul lui-même écrivait. Saint Paul a écrit plusieurs livres. Et je vous ai dit que lui-même demandait les livres qu'il avait laissés. Donc jusqu'alors, je ne vous ai donné que la base que pour être pasteur, je n'ai pas dit pour être serviteur de Dieu. J'ai fait la nuance dès le début. Qu'il faut une certaine connaissance. Le monde évolue. Vous allez aller prêcher en Afrique, vous pouvez faire ça avec nos mamans. Mais venez là au Parlement, allez prêcher sur l'euthanasie. Vous n'aurez aucune argumentation avec Matthieu. Parce que vous lisez la Bible comme un perroquet. Tout texte biblique ne se lit pas de la même manière. Vous allez lire un texte de l'Apocalypse, ne le lirez pas comme le texte historique des Actes des Apôtres. Vous me citez Isaïe. Si je vous dis dans quel contexte Isaïe avait écrit, est-ce que vous savez qu'Isaïe lui-même, je ne dis pas n'a fait d'erreur, mais quand il a écrit son texte, quand il dit dans Actes, Isaïe chapitre 8, quand il dit la jeune femme enfantera, en hébreu on dit Alma. Il a fallu la traduction de la Septante pour corriger ce texte. On a écrit la Vierge enfantera. Donc lui-même Isaïe, quand il écrit, il ne se rend même pas compte de ce qu'il dit. Donc on se veut dire qu'on ne lit pas le texte biblique de manière isolée. Vous bougez la tête parce que ça vous dépasse. Donc quand vous dites que je n'ai pas de niveau, vous voulez venir dire devant tout le monde, le Père Ménas n'a pas de niveau, mais vous avez le niveau parce que vous avez le Saint-Esprit. Rabababa, alléluia, Jésus guérit, vous prenez des avions, le Saint-Esprit, c'est la science et tout ça. Mais bien, bravo. C'est pourquoi je disais que je n'avais pas... Je sais que vous êtes venus pour faire votre petit buzz sur ce plateau. C'était ça le but. Puisque quand vous avez fait le débat avec le Père Hervé, c'était de crier devant tout le monde. Vous avez vu, je l'ai terrassé. Un prêtre, vous parlez comme ça d'un prêtre, alors que là vous dites, vous avez du respect. Donc vous n'avez pas le droit, sur ce plateau, de dire que le Père Ménas n'a pas de niveau. Ça, je vais vous demander de retirer ça de votre bouche. De dire, le Père Ménas n'a pas de niveau. C'est très maladroit et c'est très mal poli. Il faut dire, je comprends qu'il a fait ses études, mais je ne suis pas à ce niveau-là. Parce que tout à l'heure, avant l'émission, je vous ai dit, connaissez-vous le mot péricorèse, circumcision? Vous dites que vous ne connaissez pas. Et vous dites que moi je suis écouté par le Vatican. Vous avez vu votre prétention? Donc monsieur Gasby, arrêtez. Il faudrait arrêter.